Alors que nous sommes dans la joie du temps pascal, alors que nous contemplons la victoire de la vie sur la mort, la récente décision de retirer à M. Vincent Lambert ses moyens d'alimentation et d'hydratation nous attriste, parce que c'est à l'opposé de tout ce que le Seigneur veut nous offrir. Et face à cette injustice, nous avons à redoubler de prière. Notre rôle, c'est de nous mettre à genoux humblement pour nous tourner vers le Maître de la vie, lui qui a manifesté la valeur authentique de la vie humaine en dépassant les frontières de la mort pour nous offrir la grâce du salut. Nous lui demandons sa grâce pour M. Vincent Lambert. Nous l'implorons de venir à son secours. Nous lui demandons de donner la force de la foi et de l'espérance à son entourage. Nous l'implorons de changer le cœur des militants en faveur de l'arrêt de la nutrition de cet homme en état possi-relationnel. Le Christ, qui est la vie, est venu pour nous sauver. Et c'est cette certitude de salut offerte par Jésus-Christ qui justifie notre prière assistante, une prière d'intercession et de confiance, qu'il vienne au secours de notre frère en danger, qu'il protège sa vie dès ici-bas, car à l'école du Christ, nous sommes conscients de la valeur de toute vie humaine, de son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Monsieur Lambert, c'est vrai, offre un visage de souffrance, et pourtant, il n'est pas réductible à sa souffrance. Il est une présence et une vie, un don de Dieu. Saint Jean-Paul II disait que dans le programme messianique du Christ, c'est-à-dire le programme du royaume de Dieu, la souffrance est présente dans le monde pour libérer l'amour, pour faire naître des œuvres d'amour à l'égard du prochain, pour transformer toute la civilisation de haine en civilisation de l'amour. Il disait que la souffrance présentant des visages divers à travers le monde humain s'y trouve également en l'homme pour libérer ses capacités d'aimer. Eh bien, en voyant notre frère souffrir, en voyant cette sorte de Sanhédrin moderne réclamer injustement que soit mis un terme à son existence, nous nous retrouvons à Gethsémani. Veillez et priez, réclame le Seigneur. Seigneur que nous savons bien voir en ce cas, lorsqu'il nous dit « J'avais faim et soif, et vous ne m'avez pas donné à manger ni à boire. » Alors à genoux, veillons et prions. Portons dans notre prière M. Lambert, que le Seigneur vienne à son secours. Supplions aussi pour ceux qui agiraient en faveur de l'arrêt de sa nutrition, afin que leur cœur change. Portons tout le corps médical pris dans la tourmente entre éthique et idéologie, afin que ceux qui seraient tentés par l'eugénisme soient touchés par l'élan de la charité et en reviennent. Portons tous ceux qui sont confrontés à la souffrance humaine, prions pour que jamais on ne puisse dire qu'une vie n'est pas digne d'être vécue.